3 ingrédients sans farine et elle devient aussi crémeuse. Ce n'est pas une blague, mais attention, il y a une astuce ici. Œufs, fromage frais à tartiner et chocolat au lait. Rien d'autre. Quand j'ai vu cette recette, je me suis dit « Non, ça ne peut pas marcher ». Mais quand tu la goûtes, ça change tout. Une astuce consiste à casser le chocolat directement dans le récipient. Et maintenant, fais attention parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Si tu brûles le chocolat, tu peux déjà recommencer. Donc, si tu vas le faire fondre au micro-ondes, mets-le à mi-puissance et par intervalles très courts. Et si tu ne veux pas prendre de risque, une casserole avec de l'eau, une autre casserole dessus, à feu moyen, et tu remues. Allez, un bain-marie comme toujours. Donc, je vais ouvrir le paquet, prendre une casserole et la mettre dedans. Voilà. Au fait, quelle est ta marque de chocolat préférée? En ce moment, j'aime tous les chocolats, impossible de choisir. J'ai mis ici 160 g de chocolat blanc. Une casserole avec de l'eau chaude et je place celui-ci à l'intérieur. Une fois que l'eau chauffe la casserole, le chocolat commence à fondre. Le secret, c'est de remuer de temps en temps, toutes les 30 secondes ou 1 minute. Ainsi, la chaleur se diffuse plus vite. Et tu finis plus vite. C'est comme par magie, tout à coup tu regardes et hop. Maintenant, c'est plus mou qu'avant. Et tu continues comme ça jusqu'à ce que ce soit complètement liquide et que tu ne trouves plus aucun petit morceau. La première fois que je l'ai fait, tu me disais « Et ça, du chocolat dur, ça va rester comme une pierre. » Si je le fais en gâteau, je ferai de la musculation. Regarde, je continue avec l'idée de salir le moins possible, donc la même casserole sur une planche. Dès que c'est chaud, tu remues une dernière fois le chocolat pour t'assurer qu'il soit bien lisse et tu ajoutes le fromage frais ou le fromage à tartiner. Je ne sais pas comment tu l'appelles, toi. Bon, souvent on l'appelle simplement Philadelphia, mais une marque distributeur convient aussi très bien. Tu vois, je ne fais rien de spécial, juste remuer et l'écraser un peu pour que les deux textures se mélangent bien en une seule. Comme quand on faisait fondre le chocolat, au fur et à mesure que le temps passe, tu remarques comment ça se dissout de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à la fin, tu obtiennes une texture homogène. Et en plus, cette petite brillance si caractéristique du bon chocolat. Dans ce cas, ce sera une petite crème au chocolat blanc et au fromage. Fantastique! Et maintenant, 2 options. Tu veux une texture douce et moelleuse. Sépare les blancs des jaunes. Monte bien les blancs en neige et incorpore-les délicatement avec des mouvements doux et enveloppants. Et si tu veux que ce soit un gâteau dense, façon pudding, mais tout ensemble directement, sans te compliquer la vie. En tout cas, il n'y a pas d'autres ingrédients. Juste 3. Pas de levure, pas de farine, rien d'autre. Mais c'est important de bien tout mélanger, hein? Maintenant, dans un grand récipient, on met 4 œufs entiers. Moi, je prends des œufs de taille L. Et j'aime bien mélanger un peu le blanc avec le jaune. C'est un peu optionnel, les gens le font directement, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que si on mélange un peu le blanc avec le jaune, d'abord, après tout se mélange plus facilement. Donc, cette petite minute que je passe maintenant, je vais en gagner 2 ou 3 après. Je pense que ça vaut le coup. Une fois que tu as bien mélangé ça, tu ajoutes la petite pâte brillante qu'on avait dans la casserole. Voilà, on y va. On va tout verser. Et si tu t'aides d'une spatule, c'est encore mieux. Comme ça, tu récupéreras jusqu'à la dernière goutte. Allez, tout dedans! Et comme tu t'en doutes, il n'y a pas plus de mystère que de mélanger à nouveau. En gros, on a mélangé le chocolat, on a mélangé le fromage et les œufs. Plus simple que ça, tu meurs. Impossible! J'utilise un fouet pour aller un peu plus vite. Mais vous pourriez très bien le faire sans aucun outil, juste avec une fourchette. Mais bon, si tu en as, écoute, ça te fait gagner un peu de temps. Au final, tu dois obtenir une texture crémeuse et homogène. Tu ne dois pas voir l'œuf séparé de la crème. Donc moi, je pense que j'y arrive déjà.
Si tu t'es déjà demandé comment bien chemiser un moule, aujourd'hui je vais te montrer comment faire. C'est optionnel, tu peux juste le beurrer, mais comme la crème est liquide, je préfère utiliser du papier sulfurisé. Comme tu peux le voir, j'ai découpé une feuille assez grande pour bien recouvrir tout le moule. Dans mon cas, il fait 20 cm de diamètre. Je l'ai découpé, je le place sur le fond et avec le cercle, le fond est bien recouvert. Ensuite, je badigeonne d'un peu de beurre. Pourquoi ? Pour que le papier reste en place. Si quelque chose s'infiltre, ça se décollera facilement. Une fois que j'ai ça, je place des bandes de papier légèrement plus grandes que la hauteur du cercle. Et ainsi, je peux faire glisser de façon à couvrir toute la surface latérale. C'est aussi simple que ça d'obtenir un moule parfaitement chemisé. L'étape suivante, j'espère que ça ne surprendra personne. Prendre ce moule que nous venons de préparer et le remplir avec la crème que nous avions aussi préparée. Tout simplement, on verse à l'intérieur et c'est prêt. Bien sûr, pendant qu'on fait ça, on peut préchauffer le four. Il doit être bien chaud quand on va mettre le moule à l'intérieur. Je le mets à 175 degrés Celsius, ça fait environ 350 si tu utilises Fahrenheit. Chaleur haut et bas. Si ton four a une ventilation, active-la. Sinon, tant pis. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu laisses jusqu'à ce que tu vois que c'est bien doré. Ça prend environ 30 minutes, mais ça dépend un peu du moule et aussi de la hauteur du four. C'est normal de douter à ce moment en regardant son four. Ça va marcher. Dès que tu vois cette couleur dorée sur le dessus, tu la sors. Et tu sais immédiatement en le voyant que ce sera délicieux. La mienne a mis 35 minutes pour avoir cette belle apparence. Plante un cure-dent au centre. Et si l'on ressort propre, gâteau ou tarte ou cake, peu importe comment tu l'appelles, mais c'est prêt. N'oublie pas de le couvrir pour que le liquide se répartisse uniformément et que ça descende bien à plat. On ne veut pas que ça descende d'un côté et pas de l'autre. On veut que ça se compacte de façon uniforme. Quand c'est chaud, juste après l'avoir sorti du four, couvre-le avec du papier absorbant ou du papier de cuisine. Et oui, ne t'inquiète pas, elle sort très haute. Ne t'en fais pas, ça va se tasser, tous les goûts vont se mélanger. De sorte que, quand on prendra une cuillerée, on aura toute la puissance des saveurs d'un coup. Quand elle sera tiède, tu la mets au réfrigérateur. Parce que ce genre de tarte ou de gâteau façon pudding sont bien meilleurs, bien frais. Et en plus, elles se raffermissent un peu et rehaussent les saveurs. Ensuite, tu la sors et, au moment voulu, il ne reste plus qu'à en profiter. Minimum 2 petites heures au réfrigérateur. Mais si tu veux, tu peux le préparer la veille pour le lendemain. Et ensuite, il ne reste plus qu'à démouler et à savourer. Mais attends, le meilleur arrive toujours. Vous êtes d'accord qu'elle a une couleur et une apparence impressionnantes ? Eh bien, on peut encore l'améliorer. Saupoudre un peu de sucre glace à travers un tamis ou quelque chose de similaire. Et regarde comme elle devient encore plus brillante, encore plus spectaculaire, avec très peu d'effort. Et pour la couper, le mieux, c'est un couteau légèrement humide. Pourquoi ? Parce qu'il va glisser beaucoup mieux. Pour ce type de dessert, c'est ce qu'il te faut. En revanche, pour les génoises, il faut un couteau à dents. Bon, on coupe une part et on profite. Regarde-moi ça, comme c'est beau. C'est comme un bonbon, mais intact. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu? Eh bien, tu sais, si l'idée te plaît ou si tu veux découvrir d'autres idées délicieuses, tu es au bon endroit. Et j'espère te revoir ici dans la prochaine vidéo. Délicieux. Así no empieza la emoción, con pasos simples y complicados.